gardez-vous des faux prophètes qui viennent à vous couverts de peau d'agneau, mais qui, au-dedans, sont des loups ravisseurs. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mais bien, chers frères, dans cette exhortation de notre Seigneur qu'il fait à ses apôtres, sont contenues 3 idées. La première, c'est qu'il y a des loups ravisseurs qui nous en veulent. La deuxième, c'est qu'il faut se garder de ces loups ravisseurs. Et la troisième, c'est qu'il faut s'en garder d'autant plus qu'ils ont l'air d'agneaux. Notre Seigneur éveille notre attention sur la méchanceté de certains hommes qui se prévaleraient d'être prophètes, sur la prudence et même la méfiance que le chrétien doit avoir avec eux. Exhortation à la méfiance, exhortation à se garder. Cette exhortation à la méfiance, mes bien chers frères, qui nous est donnée dans l'Évangile d'aujourd'hui, reconnaissons-le, n'est pas de mode, surtout auprès des jeunes. Les jeunes gens, peut-être y en a-t-il dans cette assemblée qui se sont couchés un peu tard et qui arrivent à 12h15, à peine éveillés. Ces jeunes gens qui assistent peut-être à la messe aujourd'hui, en tout cas qui sont dans nos familles, proches de nos familles, n'aiment pas le discours de la méfiance, pour 3 raisons au moins. La jeunesse, c'est l'âge où l'on est tendu vers les réalités de la vie à venir, les perspectives heureuses du futur qui demandent de l'audace, de l'énergie, de la confiance dans le futur. Et voici que nous leur disons « gardez-vous ». La deuxième raison pour laquelle nos jeunes n'aiment pas beaucoup les discours sur la méfiance, c'est qu'ils ont eux-mêmes conscience de 1000 dangers auxquels ils sont soumis dans leur corps, dans leur santé, la possibilité des accidents, la cruauté des hommes. Ils savent les dangers auxquels leur vie est exposée. Et eux-mêmes n'ignorent pas les dangers auxquels leurs âmes sont exposées, lutte contre le démon, contre le monde et les faiblesses intérieures. Et ces jeunes qui savent qu'ils doivent se garder, voici qu'on leur ajoute d'autres menaces, d'autres sujets de méfiance. La vie devient compliquée. Et le troisième motif pour lequel les jeunes aujourd'hui, semble-t-il, apprécient de moins en moins le discours de la méfiance, c'est que le monde du catholicisme authentique, qui n'est gardé que dans la tradition catholique, ce monde est encore marginal, même s'il est de moins en moins. Et cette marginalité fait qu'on a l'impression parfois d'être dans le dernier carré qui résiste à l'envahisseur. Alors, il faudrait être dans ce carré et en outre se garder. Ne va-t-on pas se replier sur un tout petit nombre dans un esprit de ghetto, de protection excessive, voire de paranoïa collective? Alors, mes bien chers frères, cette appréhension, cette méfiance qu'ont les jeunes pour le discours de la méfiance, nous la comprenons. Il est vrai que certaines âmes aiment la méfiance. Nous rencontrons dans le ministère des cœurs qui se complaisent assez dans la méfiance, qui ont garde de tout, qui envisagent des périls à droite, à gauche, un peu comme l'homme de notre histoire de France qui disait à son père « Gardez-vous à droite, gardez-vous à gauche, en haut, en bas, devant, derrière ». Mais il y en a beaucoup d'autres, et en particulier dans notre jeunesse, qui ont de plus en plus de mal avec leur discours, le discours que nous leur tenons lorsque nous nous faisons l'écho de l'Évangile en leur disant « Chers amis, chers jeunes, gardez-vous aujourd'hui des faux prophètes, habillés avec des peaux de brebis qui mettent en danger vos convictions catholiques. » Alors, mes bien chers frères, il nous faut essayer
de regagner la confiance des jeunes dans le discours que nous leur faisons sur la méfiance, en leur disant que se garder des maux du corps et de l'âme a été l'office pendant toute leur enfance de leurs propres parents. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus attentif que les soins d'une mère et même d'un père pour éviter les moindres périls pour le corps et pour l'âme de l'enfant qu'ils ont mis à la vie et sur l'éducation duquel ils veillent? Si les parents sont si attentifs à protéger l'enfant, n'est-il pas normal que le Christ, premier prêtre, et que les prêtres que nous sommes continuent après lui de mettre en garde l'enfant? Dès lors que les parents aiment l'enfant, ils le mettent en garde. Parce que nous aimons nos jeunes, nous continuons de les mettre en garde, même si ce discours n'est plus prisé aujourd'hui. Alors, Jésus-Christ lui-même a mis en garde contre ces faux prophètes qui nous enseignent des erreurs et qui se cachent sous la peau de brebis. Il me semble que ce sont des agneaux. Et cette similitude des agneaux dont ils se parlent leur permet de diffuser leurs prophéties par gouttes, par mer, par océan, auprès de ceux dont ils veulent faire des victimes, à savoir les vrais catholiques. Mais bien, chers frères, parce que notre Seigneur Jésus-Christ nous a mis en garde contre les faux prophètes, parce que nous reproduisons son ministère, parce que nous continuons l'œuvre des parents, nous n'arrêterons pas de mettre les jeunes en garde contre les faux prophètes aujourd'hui, quitte à passer pour des empêcheurs de tourner en rond, des troubles faits. Oui, aujourd'hui, plus que jamais, il faut se garder des faux prophètes. Les faux prophètes pullulent dans la société et dans l'Église. Faux prophètes dans la société, que ceux qui véhiculent ces idées modernes dont nous sommes envahis. Oh, certes, beaucoup de nos jeunes sont préservés d'une certaine influence, car ils évitent telle ou telle école ou telle université, car ils surveillent leur lecture, mais pas assez. Mais bien, chers frères, nous ne pouvons pas nous cacher les yeux sur la diffusion qui se fait tout doucement auprès de nos jeunes de certaines doses de l'esprit moderne, cet esprit libéral, cet esprit socialiste, cet esprit de modernité, cet esprit qui fait passer Dieu après l'homme. Oui, cet esprit continue d'infester la société et il pénètre dans nos rangs. À force de fréquenter, et nous ne pouvons pas faire autrement, tous ces hommes qui nous entourent et qui diffusent à travers les médias, la culture, l'éducation nationale, la presse, l'amitié et même la famille, à force de les écouter, nous observons que nos jeunes ne se mettent pas assez en garde par rapport aux faux prophètes. Oui, mais bien, chers frères, attention à ces idées qui véhiculent le mondialisme, attention à toutes ces idées qui promeuvent les droits de l'homme, qui invitent à la jouissance, à l'indépendance. Ils circulent et nos jeunes les écoutent. Ils s'abonnent à des revues qui ne sont pas totalement exemptes de ces idées modernes. Je prendrai la revue Valeurs Actuelles, par exemple. Cette revue Valeurs Actuelles qui se diffuse de plus en plus dans les familles catholiques au motif qu'elle résiste. Elle résiste à droite, elle résiste à gauche. Cette revue, mes bien chers frères, je suis désolé de la citer aujourd'hui, mais c'est l'un des exemples des chevaux de Troie de ces faux prophètes qui arrivent chez nous avec des peaux de brebis. Seulement, comment se fait-il que nous n'y voyions guère la difficulté ? Comment se fait-il que nous puissions la lire avec toute bonne conscience ? Qu'il nous semble qu'en lisant celle-ci et dans tant d'autres auteurs et dans d'autres livres, je pense en particulier à cette Bellamy Mani qui a pris les milieux de la tradition il y a quelques années lorsque cet homme politique, ce philosophe, s'est lancé dans la course aux élections. Alors il n'y en avait plus que pour lui, comme parfois il n'y en a plus que pour M. Zemmour ou pour d'autres. Mais bien, chers frères, attention. Certes, il ne convient pas de se replier sur un mur qui nous empêcherait d'être attentifs à ce qui se fait de bon et ce qui se dit de vrai autour de nous. Mais je vous promets que de nombreuses pages et de ces livres, que de nombreuses paroles de ces hommes, que de nombreuses feuilles de cette revue sont imprégnées d'un esprit qui n'est pas l'esprit catholique. Alors, lisons, écoutons avec perspicacité, avec parcimonie. Pourquoi est-ce qu'il faut se garder des faux prophètes ?
parce que nous ne sommes pas prêts à les écouter. Il ne s'agit pas de n'avoir aucune fréquentation avec les hommes. Loin de nous cet esprit de séparation qui fait qu'on ne veut plus fréquenter un tel ou un tel parce qu'il ne parle pas comme nous parlons, parce qu'il ne pense pas comme il faut, parce qu'il s'est détourné de la parfaite pureté de la tradition que nous a enseignée notre vénéré et saint fondateur Monseigneur Marcel Lefebvre, dont la mémoire est au fond de nos cœurs et de nos âmes. Non, loin de nous séparer des personnes simplement parce qu'elles ne disent pas la vérité. Mais les hommes ne sont souvent pas assez forts et ils croient être assez forts. Que de fois nous constatons à la lecture, que de fois nous constatons à l'écoute des fidèles de droite et de gauche qu'ayant lu des pages et des feuilles et à droite et à gauche, ils ne voient pas la malice, ils n'entendent pas l'erreur, ils ne voient pas le venin qui se diffuse dans les lignes. Et lorsqu'on attire leur attention sur la chose en leur disant « mais là, ça ne va pas, ah oui, je n'avais pas vu », personne n'est à l'abri de cette faiblesse, mes bien chers frères. Et il nous faut rester fermes. Gardez-vous des faux prophètes dans la société. Et dans l'Église, il en est de même. Parce que nous sommes profondément catholiques et parce que nous gardons un respect fondamental pour la hiérarchie de l'Église, alors nous aspirons, lorsque se trouve un évêque, un cardinal, voire un pape, qui nous paraît rappeler certaines vérités de la tradition, nous aspirons à voir en lui une sorte de sauveur. Et nous avons, je ne dirais pas les yeux de Chimène, car la comparaison ne serait pas appropriée, et nous avons un regard de sympathie, une certaine bienveillance vis-à-vis de tel cardinal, vis-à-vis de tel évêque, parce qu'il a bien parlé. Alors voici qu'un nouvel évêque à Paris prend possession de son diocèse, et il rappelle une vérité que le précédent ne rappelait pas. Et voici aussitôt un élan de sympathie qui nous prend. Après tout, il est l'évêque. Il succède à tant d'évêques glorieux de la tradition catholique qui ont été sur son siège. Et on l'écoute, et on le lit, et l'on ne trouve pas ça si mal. Jusqu'au jour où, finalement, par ses propres actes, par ses propres paroles, nos yeux se dessillent. Ah, que n'a-t-il pas dit? Que n'a-t-il pas fait? Comment est-ce possible, moi qui croyais en lui? Eh bien, chers frères, gardons-nous des faux prophètes. Ne croyons pas parce que le temps passe, parce que ce discours que je vous tiens nous paraissent éculés, que le libéralisme et le modernisme sont devenus des sortes d'évanescences dans la société et dans l'Église, qu'ils n'existent plus, que petit à petit ces idées sont devenues comme des vestiges d'un ancien temps, que les luttes de nos anciens, que ces luttes homériques qui furent celles des fidèles qui étaient assis à votre place encore dans les années 70 et 80, que ces luttes n'ont plus droit d'être. Non, mes bien chers frères, il y a toujours des faux prophètes. Et petit à petit, à force de les fréquenter, je ne dis pas de fréquenter les hommes, mais de les écouter, de leur accorder un crédit, de lire ce qu'ils nous disent, de voir ce qu'ils nous parlent, d'entendre ce qu'ils nous parlent. Alors nous comparons, et nous comparons un discours de Benoît XVI avec tel autre discours de François, et nous disons finalement, Benoît XVI, ça n'était pas si mal. Mais bien chers frères, les faux prophètes diluent la vérité avec des touches par touches. C'est par gouttes que l'océan se constitue. Et nous avons vu, surtout parmi les jeunes, parce qu'ils avaient trop confiance, parce qu'ils étaient trop influencés par des amis que légitimement ils s'étaient attachés, avec lesquels légitimement ils avaient créé des liens, qui se sont attachés à ces jeunes et puis qui ont été gagnés par l'esprit d'indépendance, par l'esprit moderne, par des lectures, par des autorités. Et voici que maintenant, eh bien, ils ont pour auteurs spirituels préférés des auteurs charismatiques. Voici que maintenant, ils font plus confiance à des évêques d'aujourd'hui qu'à nos propres évêques. Voici une jeune fille qui est passée par nos classes, qui a tout reçu de nos sacrements et qui ne voit plus de difficulté à aller à la messe Paul VI régulièrement. Tout doucement, mes bien chers frères, parce qu'on ne s'est pas gardé, parce qu'on s'est dit « mais après tout, la religion catholique est une religion de confiance », on a fini par changer. On a fini par penser comme on vivait au lieu de vivre comme on pensait. Alors, certes, notre sainte religion est d'abord le lien à une sainte Trinité éternelle, puissante, bienheureuse, intelligente, sage et bienveillante. Et cette confiance en Dieu
qui n'est qu'une expression de la vertu de foi, cette confiance en Dieu est la quintessence du christianisme authentique. C'est vrai que notre religion est une religion de confiance. C'est vrai aussi que, comme le dit saint Paul, la charité en nous est un tel don qu'elle ne peut pas être ébranlée par des peccadilles. Et il le dit à un moment dans une épître avec une verve extraordinaire. J'ai confiance que ni l'enfer ni les puissances ne pourront rien contre la charité du Christ. C'est vrai aussi. C'est vrai que Dieu est fort. C'est vrai qu'il est là. C'est vrai que ce que nous avons reçu est puissant et que nous avançons vers la Sainte Trinité avec la confiance des enfants de Dieu qui avancent sur une route semée d'embûches, mais persuadés que le bon berger leur fera éviter le fossé de droite et l'abîme de gauche. Mais il n'en est pas moins vrai que sans perdre cette confiance intérieure dans l'amour de Dieu pour nous, dans la tendresse de la Sainte Vierge Marie, dans les protections que le ciel et nos anges gardiens mettent sur nos pas, c'est vrai aussi qu'à force de vouloir être bien vus, à force de ne pas vouloir être marginalisés dans le monde contemporain, nous pouvons oublier de nous garder de certains faux prophètes. Eh bien, chers frères, que cette méfiance évangélique soit jointe à une confiance évangélique. Gardons-nous des faux prophètes. Nous continuerons de le dire, nous continuerons de le faire en toute sérénité d'âme, sans jamais replier nos cœurs sur une forme de zèle amer, sans jamais laisser aller nos âmes à l'aigreur qui détourne de l'Évangile, qui désapprend l'esprit de mission. Certes, nous voulons être de vrais chrétiens, charitables, ouverts, sympathiques, je dirais, tendres envers nos confrères, tendres envers ceux qui nous entourent. Mais en même temps que nous les aimerons, nous nous garderons des faux prophètes et nous continuerons toujours de nous garder des faux prophètes, car la menace n'a jamais été aussi actuelle. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.